Suis-je un pur fan Disney? C'est la question que je me suis posée pour cette vidéo bonus. Pour vous raconter une petite histoire, je fréquente un site Disney, que je vous recommande d'ailleurs, ça s'appelle Chronique Disney. C'est un site de fans qui s'amuse à critiquer, à lister, analyser tout ce qui est film, cartoon, séries qui s'apparentent à Disney. Donc Marvel, Lucasfilm, tout ça y passe. Et du coup je suis tombé sur un de leurs articles qui s'appelle « Êtes-vous un pur fan Disney ?» Alors je n'ai pas lu l'article, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une liste de différents points qui me permettra de savoir si je suis un vrai fan Disney. Donc si vous voulez, je vais vous mettre l'article en description, comme ça vous pourrez vous-même faire ce test. Et il faut savoir que ça fait quelques mois que j'ai découvert cet article et que j'ai prévu de faire une vidéo dessus, mais j'avais oublié. Et du coup je viens de retomber sur cet article, je n'ai toujours pas lu, c'est la surprise. Et du coup nous allons voir ensemble si je suis un vrai fan Disney. Et pour les autres, petit teaser à la fin de cette vidéo bonus pour la prochaine grosse vidéo. Déjà ça commence bien avec une petite photo de Volt, hein, tout mignon. Donc vous êtes un pur fan Disney si vous êtes empressé de lire ce billet et vous avez immédiatement souri à l'image ci-dessus. Premier point juste, hein, effectivement. Deuxième point, vous avez réclamé au Père Noël un pass Dream dès l'âge de 14 ans. Alors, non, parce que tout ce qui est pass Disney, alors déjà ça a changé entre temps, du coup t'as les passes infinies, c'est trop compliqué. Parce que j'habite plutôt loin, du coup tout ce qui est passe pour Disneyland Paris, du coup non. Du coup non. Hein. Ça commence bien, hein. Vous, troisième point, vous possédez 10 fois plus de DVD, BRD, BD, pins et peluches que toute votre famille réunie au grand complet à la 3e génération. Effectivement, sans vouloir me vanter, je possède plusieurs peluches pas mal. Les pins, ça va, je me suis pris quelques petits pins la dernière fois que j'y suis allé. Les DVD, j'ai presque toute la collection. Voilà, sans me vanter, évidemment. Quatrième point, pour vous, un client est un guest. Effectivement, les clients à Disneyland Paris s'appellent des guests. Un employé, un cast member évidemment. Et votre idéal masculin, Philippe Gas. Alors, vous vous demandez sans doute, vous qui n'êtes pas fan Disney, qui est Philippe Gas? C'est un ancien PDG de Disneyland Paris, connu pour son fameux sourire et son charme. Cinquième point. Vous vous désespérez à l'idée de voir Anastasia squatter le rayon DVD Disney. Je vois que je ne suis pas le seul. Vous savez, Anastasia, le film d'animation, que tout le monde croit que c'est Disney, ce n'est pas Disney. Non, effectivement, ou lorsque je le vois des fois, effectivement, je le remets à sa place, donc non pas dans le film Disney. Voilà, c'était le petit chipotage, hein. Je vois que je suis pas le seul, je suis content. Je ne suis pas le seul fou sur Terre. Allez, cette vidéo va n'intéresser personne. 7. Vous savez faire la différence entre parc à thème, un parc d'attraction et le parc à série. Il y a de l'humour, il a de l'humour celui qui a fait cet article. Pour vous, 3 cercles forment toujours potentiellement un Mickey caché. Effectivement, pour certains, lorsqu'il faut un triangle, c'est les Illuminati. Pour moi, 3 cercles, c'est un Mickey caché. Votre sonnerie de portable est la musique de Steamboat Willie et votre notification de SMS, le signal d'embarquement de Star Tours. Je répète, je n'ai pas lu cet article. Et je vais vous faire écouter. Quand je reçois un SMS, ça fait le bruit d'embarquement dans Star Tours. Je suis fier. Par contre, moi j'ai pas Steamboat Willie pour la sonnerie de portable, parce que moi je personnalise pour chacun de mes contacts. Mais sinon, ma sonnerie pour en général, c'est ça. Vous employez des répliques de films hors contexte. Exemple, où je m'emmène vers l'infini et au-delà.
Oui, ça, je l'avoue, je pense que qu'on le fait tous, hein, avec nos films préférés. On le fait tous entre copains, on cite les répliques, voilà. Moi, des fois, j'aime bien citer de La Belle et la Bête, du Aladdin. 14. Vous avez une peluche plus grande que votre nièce de 3 ans. Bougez pas. Dis coucou, Stitch. Bonjour. Plus grand, y a pas. Tous vos t-shirts arborent un Mickey, au moins sur l'étiquette. Effectivement, pas, je les ai pas tous, hein, des t-shirts avec des Mickey, mais des t-shirts Disney, quoi, j'en ai plein. D'ailleurs, petite particularité de fan, regardez-moi ce t-shirt. En gros, il y a écrit embauchez-moi, et le point d'exclamation, c'est le château de la Baie d'Armand de Disneyland Paris. Parce que je veux travailler là-bas. C'est un rêve d'enfance, c'est un rêve d'enfance. C'est la cérémonie des 25 ans. Parce que là, il y a du vide si je mets rien là. Vous pouvez citer un film Disney sorti l'année de votre naissance. Et je suis plutôt fier même, parce que cette année-là, il y a eu Lilo et Stitch et La Planète au Trésor. Deux films que j'adore beaucoup. Vous savez en quelle année je suis né. Douchka, Anne et Sarah sont dans vos playlists quotidiennes. J'aime beaucoup leurs chansons, mais je les écoute pas en boucle, tu vois, je préfère écouter les chansons les vraies chansons. Mais j'aime bien 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Vous savez que le chiffre 42 n'est pas choisi au hasard, effectivement, et que D23 n'est pas seulement une position de bataille navale. Non, c'est aussi la plus grosse convention Disney qui annonce plein de gros projets. D'ailleurs, le premier épisode de Disney News, donc pour ceux qui sont au courant des prochaines vidéos, sera, je pense, sur la D23. Du coup, on se retrouve en juillet-août, je ne sais plus quand la date. Votre vaisselle vient d'une boutique, d'un parc Disney ou un Disney Store. J'ai quelques tasses Disney, effectivement, que ce soit Jack, Mickey, tout ça, j'aime bien. Je bois dans le pantalon de Mickey. C'est très bizarre en fait. Vous possédez toutes les bandes originales des films sortis chez Disney et vous les avez toutes achetées parce que non, ça ne se fait pas de pirater Disney. Bien sûr, non mais sérieusement, qui pirate Disney ou va chercher les musiques sur YouTube? Sérieusement. Oh tiens, c'est Mickey. Vous n'allez pas au Disney Village, mais à Disney Village. La ponctuation sauve des vies. Vos collègues, mais du coup mes copains, vous appellent toujours en renfort quand ils n'arrivent pas à répondre à une question d'un quiz sur Disney. Sans me vanter, effectivement, ça m'arrive souvent. Vous êtes contre une suite du Monde de Nemo et vous savez qu'il n'y a pas d'accent aigu à Nemo. Pour l'accent aigu, ça je le sais, mais entre temps, effectivement, il y a eu Le Monde de Doré qui est arrivé. J'ai beaucoup aimé, hein, on se retrouve dans un prochain Disney Sequel dans très longtemps pour parler de ce film. Votre correcteur SMS connaît et propose DLP, BTM, POTC et même toujours AHISTA. Alors là je vous dis des lettres pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas fans de Disney. Mais en gros DLP Disneyland Paris, BTM Big Thunder Mountain, POTC, moi je rush Potk, hein, Pirates of the Caribbean et ISTA, Only I Shrunk the Audience. Chérie, j'ai été sur public, via attraction Disneyland Paris pour les connaisseurs. D'ailleurs, ça fera sans doute l'objet d'une future vidéo, les abréviations Disney. Ça pourrait être intéressant. Vous connaissez la chorégraphie de la Mickey Dance, mais ça, vous n'en êtes pas fier. Au contraire, je suis fier. Allez, on va la danser. Extrêmement gênant à tourner. Et enfin, 60, vous soupçonnez l'auteur de ce top d'être un pur fan. Les purs fans savent reconnaître leur père. Effectivement, respect à toi qui a écrit ce 1, d'accord? Je ne sais plus parler. Et voilà, nous arrivons au bout de ce top. Alors voyons combien de points sur 60. 1, 2, 3, 4, 5. 43 sur 60, c'est plutôt un bon score, hein. Du coup, enfin, n'oublions pas que ce genre de truc, c'est surtout fait pour les petits clins d'œil, tu vois, pour rigoler.
C'est pas censé, si tu connais pas, c'est pas grave, hein. Mais je suis content de connaître la plupart de ces points que la plupart ne connaissent pas. Et nous arrivons au bout de cette vidéo bonus, hein. C'était bien, c'était long, ça ne vous intéresse sans doute pas, mais moi ça me fait plaisir de vous partager des infos, de vous partager ma connaissance, hein, même si je sais que c'est très que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ça. Non, moi ça m'a plu, hein. Et donc voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. Je vais pas demander des pouces bleus ou de vous abonner, c'est vous qui voyez, hein. Mais n'empêche, avant de partir, je vous annonçais un petit teaser pour la prochaine grosse vidéo pour ceux qui suivent la chaîne. Il y a pas longtemps, je me suis promené, je me suis perdu et je suis tombé sur un endroit très bizarre. Bah j'ai aidé. Je vais vous montrer les premières images et voilà. Oh là là, dis donc, je crois que je me suis perdu. Mais où suis-je? Je ne sais pas. Ciao tout le monde, c'était PM.